Hola, hola Hello. tout le monde! Fait que on est jour 28 de mon défi un vidéo par jour, chaque jour pendant un an. Hier, on vous a fait un petit vidéo, un petit live dans la cuisine et on vous a présenté c'est un légume. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui connaissent ça. C'est la chayote. Ouais. Chayote. Chayote. Fait qu'en français, on dirait chayote, mais... C-H-A-Y-O-T-E. C'est ça, chayote. Alors, cette chayote, nous l'avons cuisinée aujourd'hui, finalement. On s'enlignait pour cuisiner ça hier, puis finalement, on était full, fait qu'on n'a pas fait de dessert hier. Et donc, voilà. On a coupé la chayote en petits cubes. Ouais. On l'a fait cuire dans le beurre. Ensuite, on a fait 2 chayotes. On a fait cuire ça dans le beurre, pas mal de beurre. Je dirais 3 cuillères à soupe au moins. On a fait cuire ça pendant un bon 5 minutes pour que ça ramollisse un peu. Et on a ajouté une demi-tasse d'allulose, que je crois que c'est un petit peu trop parce qu'on y a goûté pendant la cuisson. Un quart de tasse d'allulose et de la cannelle. Ouais. Pas mal de cannelle. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. Voilà ce que ça a de l'air. Et tu me donnes une cuillère? OK. Fait qu'on va y goûter. Ça fait un mélange de tarte aux pommes, genre. Oui. Bien là, en fait, c'est parce que c'est le temps des pommes au Québec. Ouais. Là, tout le monde se garoche dans les pommes. Tout le monde va vouloir faire des tartes aux pommes, des chaussons aux pommes, des machins aux pommes, des pommes, des pommes, des pommes. Et ça, la chayote, avec allulose et cannelle, garantie, en tout cas, je goûte là. Ça goûte la pomme! On dirait que je suis en train de manger des pommes! Et il y a plusieurs recettes sur le net de tartes aux pommes, chaussons aux pommes, machins aux pommes, avec la chayote. Fait que je vous le remonte. Ça fait voilà. un mélange de tarte aux pommes. Ça goûte comme si je mangeais des pommes qui ont été chauffées, qui ont été avec un... Attends, je te le remonte. Ça fait quand même un genre de jus, là. Ouais. OK? Ça goûte la pomme. Puis ce qui est le fun, c'est que la pomme, on utilise moins ça en faible en glucides parce que c'est 14 grammes de glucides au 100 grammes. 14 grammes de glucides totaux. C'est beaucoup. Puis les pommes, c'est rendu des huge à cette heure. Fait que ça fait beaucoup de sucre pour une pomme. Ouais. Alors, c'est 14 grammes de glucides pour 100 grammes, une pomme. Mais la chayote, c'est le tiers de ça. C'est 4,5 grammes de glucides au 100 grammes. 4,5 grammes de glucides au 100 grammes, la chayote. Fait que là, avec la cannelle et l'allulose, c'est vraiment... C'est ça coche. Ouais. Ça, là, tu peux rajouter la pâte, machin, tout le kit, tu là. peux juste manger ça. Mais juste ça de même... C'est à peu près pas de glucides. À part... C'est ça coche. Si t'en manges juste 100 grammes ou 200 grammes, ça fait pas tant que ça. 4,5. 4,5, ça, c'est si tu as 100 grammes de chayote. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait plusieurs fois que je vois des recettes avec la chayote. La première fois que j'ai vu ça, c'était une tarte aux pommes. Mais moi, je suis pas obligée d'avoir de la pâte puis tout le kit. Je suis pas obligée. Ça fait assez longtemps qu'on mange faible en glucides pour savoir que pas besoin d'avoir toute la pâte. Mais ça, juste ce petit mélange-là, c'est vraiment... Ça goûte la tarte aux pommes. Ça goûte la tarte aux pommes. Ça goûte le stuff aux pommes. Ça a la même texture aussi. C'est pour ça qu'on utilise la chayote. Un, ça prend le goût de qu'est-ce que c'est cuit dedans. Et deux, ça a comme la même exacte texture de la pomme. Oui. Puis même quand on l'a goûté hier, on l'a goûté cru. Ça goûte pas grand-chose, en fait, mais la texture est très, très similaire à la pomme. Fait que comme c'est le temps des pommes, puis qu'il y en a qui vont craquer pour des pommes, qui vont craquer pour des chaussons aux pommes, qui vont craquer pour de la tarte aux pommes, moi, je vous suggère grandement ça. Et comme il y avait une majorité de gens qui savaient de quoi je parlais hier, ça veut dire qu'il y en a au Québec. Fait que la chayote ou la chayotte, c'est un bon remplacement pour les pommes.
Allez donc vous acheter ça au lieu de vous garocher sur 2-3 pommes dans la journée qui représentent facilement, rapidement. Une grosse pomme, là, c'est facilement 20-25 grammes de glucides. Alors que la chayote, c'est comme genre 5-6 grammes de glucides. On voit beaucoup de comparaisons entre les pommes puis... je sais pas, je m'en rappelle plus trop c'est quoi, mais c'est une pomme, c'est égal à combien de cannes de coke, genre? Je ne sais pas, Antoine. Tu me sors des affaires que je ne suis pas au courant. Une pomme, c'est 6 beignes. Mais il y a beaucoup de sucre dans une pomme. Alors, fait que ça, c'est un bon remplacement pour la pomme. Je croquerais pas ça comme une pomme, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais une fois cuisiné, comme on vient de vous montrer, puis que je vous remonte encore, là. J'ai pris un gros moton, là. C'est ça coche. Ouais. Maintenant, j'ai écouté Dr. Ben Bikman cette semaine qui a fait une vidéo sur l'allulose. L'allulose, parce que tu sais, si tu es faible en glucides, ça se peut que tu utilises stevia, fruits des moines, et tout ça, c'est toujours mélangé avec de l'érythritol. Moi, depuis un bon bout de temps, l'érythritol me donne mal au ventre pour mourir. J'ai mal au ventre. Si je mange ça ou si je mange un produit qui contient de l'érythritol, je peux avoir mal au ventre pendant des heures. Fait que j'aime plus bien ça. Prendre ça. Dr. Ben Bikman, j'espère que je dis son nom comme il faut. Dr. Ben Bikman, que j'ai écouté cette semaine, il a expliqué qu'ils ont fait des études sur la résistance à l'insuline. C'est quand tu manges tellement tout le temps du sucre qu'à un moment donné, tes cellules sont plus capables de prendre le glucose parce qu'ils sont rendus trop grosses. Fait qu'ils sont plus capables. C'est ça la résistance à l'insuline. C'est que même si l'insuline, elle arrive puis qu'elle veut piocher dans la cellule pour faire rentrer le glucose, la cellule, elle veut plus. C'est ce qui amène au diabète type 2. Alors, tout ce qui est édulcorant, tout ce qui est goutte sucrée va avoir cet effet-là sur nos cellules. Il y a une étude récente qui est sortie et qui prouve que l'allulose va réduire ce processus-là et va empêcher les cellules de devenir encore plus grosses. Donc, le premier édulcorant qu'on devrait utiliser lorsque l'on se préoccupe de sa santé, bien, si tu te préoccupes de ta silhouette, c'est la même affaire, mais au-delà de la silhouette, il y a la santé. Alors, si tu te préoccupes de ta santé, l'allulose, c'est le premier sucrant qu'on devrait utiliser lorsque l'on veut faire ce type de recette. Donc, je le remonte encore au cas que tu viens d'arriver. On a pris de la chayote, et ça goûte les pommes. Oui. Fait qu'on a utilisé l'allulose et la cannelle. Fait que l'allulose, vous ne pouvez pas acheter ça au magasin au Canada. La seule manière que vous pouvez vous procurer de l'allulose, c'est sur le site iherb.com. iherb.com. Et là, vous pouvez le faire venir en ligne, mais vous ne pouvez pas l'avoir autrement au Canada, l'allulose. Mais il y a une étude, je répète, qui est sortie cette semaine et qui prouve que c'est le sucrant à prioriser parce que l'allulose va prévenir l'engraissement des cellules. Fait que voilà, c'était notre petit live d'aujourd'hui, 22 septembre. Ouais. C'est mon jour 28 de mon défi 1 vidéo par jour. Fait que moi, en tout cas, je vous suggère d'essayer ça. Vous pouvez rajouter de la crème glacée, de la tarte, de la ci, de la ça, si vous n'avez jamais assez. Mais juste ce petit mélange-là, c'est super satisfaisant. On peut manger ça juste à cuillère. Je vous le remontre. C'est de la chayote. On a mis 2 chayotés. On a mis une demi-tasse d'allulose, mais c'est trop sucré pour moi. J'en aurais mis genre un quart, ça aurait été assez. Puis de la cannelle, je sais pas. On a commencé par faire revenir ça dans le beurre. Genre un bon 3-4 cuillères à soupe de beurre. On a mis ça cru dedans. Une fois que ça a ramolli, j'ai rajouté l'allulose, une demi-tasse, mais comme je vous dis, ça c'était trop, mais si c'est une super dense sucrée, tu ne trouveras pas ça trop sucré.
Et, je sais pas, 3 cuillères à soupe, certains, 3 cuillères à soupe de cannelle. Fait que c'est la chayote. Fait qu'au lieu de tomber dans les pommes, vu que c'est le temps des pommes au Québec, puis quand c'est le temps des pommes, tu t'en souviens-tu quand on allait aux pommes quand t'étais petit? C'était le caramel de pommes, le sucre de pommes, la tarte aux pommes, la grosse affaire de les beignes aux pommes, les scies aux pommes. Le monde se garoche dans la cochonnerie intense quand c'est le temps des pommes, alors qu'on est supposé de fêter juste un fruit. Ça, la chayote, c'est ce que ça vous prend pour passer au travers de ça avec un bon petit goût sucré, une bonne texture. C'est ça coche. Fait que... Essayez ça. Essayez ça, bon appétit. Si tu essayes ça, tu me diras ça ici en dessous. Je veux savoir. Je veux savoir, moi. Il y a plein de monde qui me disent pas leurs affaires. Dites-moi-les. Bye bye. Bye.